Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonsoir Angie, Bonsoir Virgile, comment vas-tu? ça va, et toi? Eh bien écoute, ça va. Donc aujourd'hui, interview, regarde, j'ai tout prévu. Interview à minuit. Hop, Voilà. le petit chocolat chaud. Et donc, pourquoi on s'est donné rendez-vous à cette heure si tardive? Eh bien, je vais te laisser l'expliquer et en même temps te présenter. Alors je m'appelle Angie, donc c'est mon surnom. J'ai 43 ans et si on fait un enregistrement aussi tardivement, c'est parce que ma famille n'est pas au courant de mon expérience. Et donc c'est difficile pour moi de faire ce partage en leur présence. Voilà. Quand tu dis Angie que ta famille n'est pas au courant, il faut aussi préciser que toute ta famille, c'est-à-dire ton papa, ta maman, ton mari, enfin tout le Mes, monde, pa- quoi. Mes parents ne sont plus là à ce jour, mais oui, mes parents n'étaient pas au courant, mon mari n'est pas au courant, mes enfants non plus. Bon, bah alors si tes parents nous écoutent de là où ils sont ce soir, bah ça y est, ils vont connaître ton histoire. À mon avis, je pense qu'il y a longtemps qu'ils savent. D'accord. Bon, bah écoute, je te laisse la parole et je te laisse nous raconter tout ça. D'accord, bah écoute, ça s'est passé, j'avais 8 ans. J'habite toujours hein, dans la Sarthe, dans le 72. Ça s'est passé à Mansigné-sur-Sarthe. On habitait à 2-3 kilomètres grand max du bourg de Mansigné. Je me rappelle très bien de cette nuit-là parce que tous les ans, à Mansigné sur le lac, il y a un feu d'artifice avec une soirée dansante, tout ça. Et on devait y aller, mes parents et puis des amis qu'ils avaient invités. Donc on a mangé tard, tout ça. Et, euh, on habitait une très très vieille maison. On avait les toilettes qui étaient à 20-30 mètres de la maison à part. Ah, les toilettes à Et l'extérieur. c'est ça, Ah ouais. oui, donc c'est une Ouais, vieille ouais. maison, ouais. D'accord. Ouais, on va dire que c'était plus une cabane, quoi, parce que c'est une seule pièce, en fait, la maison où il y avait la cuisine, salle à manger hiver et puis la chambre. Il n'y avait pas de cloison entre. D'accord. Voilà. Ouais, ouais, c'était vraiment très petit et c'était une très très vieille maison. Ouais. C'était On avait un rustique. lavoir pour se laver, on avait le ruisseau derrière pour récupérer l'eau, pour faire à manger. Enfin, c'était vraiment à l'ancienne, quoi. D'accord. Voilà. Donc, à savoir que à cette époque-là, malgré que j'ai toujours grandi à la campagne, je connais la campagne, les animaux qu'on a habituellement, j'ai toujours eu peur plus du noir en fait. J'ai toujours eu peur du noir, enfin quand j'étais petite en tout cas, j'avais très très peur du noir et encore plus de la forêt quand il faisait nuit en fait. Donc j'étais une foussarde, hein, une vraie foussarde, donc j'étais collée dans les pattes de mes parents dès qu'il commençait à faire nuit et donc j'étais incapable d'aller seule aux toilettes la nuit. Donc ce soir-là, ce qui s'est passé, c'est que comme on avait des invités, voilà, fallait que j'y aille à ces foutues toilettes. Et donc j'ai demandé à ma mère en fait de m'accompagner, qui m'a dit bah non, t'es grande, tu te débrouilles, t'es grande, tu y vas toute seule, t'as plus l'âge d'avoir peur du noir, donc t'y vas. Donc bon, bah, connaissant le caractère que mes parents avaient, j'ai pas trop insisté, hein, j'y suis allée, mais avec la peur au ventre comme d'habitude quoi.
Et on avait une chienne qui s'appelait Yuka. C'était un Doberman. En arrivant près des toilettes, j'ai entendu grogner et je pensais que c'était elle en fait. Et je pensais que c'était elle qui courait après un lapin ou je sais pas quoi. J'ai Ouais, juste qu'elle entendu était grogner, mais dehors. c'était assez lointain. Tu sais, c'était pas juste à côté, quoi. C'était peut-être à 10-20 mètres, j'en sais rien. Mais voilà, quoi. Ça m'a. Donc j'ai fait mes petites affaires et en sortant, en fait, bah, c'est là que c'est arrivé, en fait. En regardant en cherchant du regard ma chienne, en fait, sur ma droite, en fait, je suis tombé face à cette chose, en fait, qui me regardait, la tête légèrement baissée, donc des yeux jaune orangé qui se reflétaient. C'était énorme, vraiment énorme. Ça faisait au moins deux, trois têtes de plus que moi, facile. Quand tu dis deux trois têtes de C'était plus que toi, on parle d'une taille, la taille d'un cheval à peu près? une très grosse vache. Très grosse vache. Ouais, 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 ouais. Franchement, au garrot, ouais, on dit un cheval au garrot, on va dire 1,90 m au garrot, alors. Ouais. En sachant que tu dis 1,90 m, Au en sachant garrot qu'il par rapport était... au cheval, hein. D'accord, Et mais... il est à quatre pattes, c'était à quatre pattes, Ah c'était voilà, pas debout. d'accord, ok. Donc c'est un C'était à quadrupède. quatre pattes, ouais. J'ai jamais vu debout, jamais. Par contre, j'ai bien vu des épaules vachement larges, euh, une espèce ouais, de touffe, j'appelle ça une touffe. Au niveau du cou ici? Autour, ouais, et ça plongeait vers le devant de la poitrine, un peu comme un triangle en fait. D'accord. Euh, un peu comme un berger allemand ou un truc comme ça. Bah là, un golden retriever, ça fait la même chose en fait, tu vois. Et donc voilà. Donc je suis tombé sur ça et franchement, bah, j'ai été figé en fait. Je me rappelle que j'ai voulu crier, mais il y avait rien qui sortait en fait, aucun son. Ma bouche bougeait, mais que dalle. Je sentais les larmes couler autour de, enfin, sur mes joues. Et, et si tu veux, bah, y avait rien qui sortait, quoi. J'étais figé de peur. En plus, ça avançait vers moi lentement, mais ça fait quoi, deux, trois pas. Et là, bah, ma mère, en fait, elle a dû s'inquiéter certainement parce que, en fait, bah, elle m'a tapé l'épaule à ce moment-là. J'ai fait un de ces bonds pas possible et puis je me suis retourné vers elle. Et en fait, elle a vu que ça allait pas parce que je transpirais beaucoup. Donc, du coup, je pense que elle a dû s'inquiéter, ouais, parce que elle m'avait dit, ouais, bah, tu te débrouilles Alors, et puis voilà, quoi. c'est intéressant ce que tu dis là, parce que tu dis elle s'inquiétait. Mais vu que tu devais aller aux toilettes toute seule, Mm. donc voilà, tu as fait ce que tu avais à faire, tu sors, tu vois cette créature sur ta droite, t'es Mm. figé, t'as peur. Bon, rappelons que t'as quand même 8 ans. Ouais. Je Et peux puis on était dans les bois, hein, on Ouais, était dans ouais. les bois, Donc je peux comprendre que on tu aies était vécu cachés ça par la comme végétation, donc Donc je peux comprendre que tu as vécu ça vraiment comme un vrai traumatisme, parce qu'à 8 ans, c'est quand même très... T'es encore un enfant, quoi. Et t'étais oui, pas c'est très jeune. préparé à... On n'est pas préparé à voir ce genre de choses, quoi. Et, Non. et dis-moi, là, c'est la question que je vais te poser, c'est si ta mère est venue te chercher, ça Mm. veut dire qu'elle s'est inquiétée. Donc, Ouais, alors que c'était pas du tout son genre en fait. C'est ça voilà. qui m'a étonné et que justement, comme on a discuté un petit peu avant, c'est vrai que j'avais pas forcément réfléchi à ça jusqu'à présent, mais c'est en relevant cette info, oui effectivement, oui, c'est que c'était forcément inquiété, oui, Voilà, donc moi, parce c'est ce que... qu'ils n'étaient pas du genre, enfin ils croyaient que ce qu'ils voyaient, enfin c'est eux pour eux un fantôme ça n'existait pas quoi. Mon père il disait toujours. La vie, c'est comme la télé, une fois qu'elle est éteinte, il n'y a plus rien. Donc, Oui, ouais, des gens très cartésiens, quoi. ah oui, oui, oui. Mais là, c'est important ce que tu signales, ce que tu notes, c'est que elle est venue te chercher. Donc ça veut dire que quand toi, tu es face à cette créature, que tu as peur, tu peux plus bouger, Hmm. toi, tu as l'impression que combien de temps se sont passés? Quelques secondes, quelques minutes? J'en sais rien du tout. Tu sais pas. Ouais. Je, Parce que, je peux pas dire. ouais, Je peux pas dire.
Ouais. Je pense que ça a dû durer un bon moment parce que pour que ma mère vienne me chercher, c'est que ça a dû durer un laps de temps suffisamment long pour qu'elle vienne d'elle-même, en sachant que j'avais la trouille du noir. Donc, ouais, je pense que ça a duré un moment. Mais alors, je serais Ouais. incapable de te dire si ça a duré des secondes ou des minutes, j'en sais rien. Ben, c'est ça, c'est la question que je me pose. C'est que si ça a été assez long pour que ta mère ait cette réaction de venir te chercher, elle s'inquiète, ça veut dire que ça fait déjà un Ouais, petit moment que tu as dû partir. En sachant qu'en plus il y ouais, a des invités, pour que ça lui trotte dans la tête, c'est que vraiment elle se dit, oula, attends, elle fait quoi? Ça fait un moment. ouais, Donc voilà, pour moi, je pense que ça fait un moment que tu es dehors, que tu es face à cette ouais. chose. Et Et puis il faisait nuit en plus. Il faisait nuit, donc à part la lune qui éclairait les arbres, on voyait un peu, mais c'était tout, quoi, à part la terrasse qui était à ouais, 20-30 mètres, même pas. c'est en été ou Enfin, pas? oui, Donc, est-ce c'était que le tu 14 août, entendais, exactement. ça veut dire que si on est en été, quand tu allais dehors, tu entendais les grillons et tout ça, enfin, il y avait quand même, Oui, 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 il y avait du, oui, ouais. Et oui, est-ce que oui. là, quand tu as vu cette chose, tu as eu l'impression que d'un coup tout s'est éteint? Je m'en rappelle pas. Ouais, Je m'en souviens pas. d'accord. Je m'en souviens pas si il y avait du bruit ou pas. Je sais que j'ai entendu grogner avant et je pensais que c'était ma chienne. Et en fait, après, je me suis rendu compte qu'en fait, elle était sous la table au pied de mon père, en fait. D'accord. Alors que Donc, ça veut dire que ta chienne était d'habitude, elle me absolument pas suivait. dehors. Elle était dehors, mais sur la terrasse, en fait, avec ma famille, en fait. D'accord, ok. Mais d'habitude, elle me suivait, en fait, Hmm. quand j'avais un petit peu, quand je commençais à m'éloigner, elle me suivait toujours. Et en fait, D'accord. là, elle m'a pas suivi. Ouais, donc elle n'était pas présente au moment où tu as entendu ce Non. grognement. Hmm. Non, mais par contre, elle avait la tête baissée au pied de mon père, comme si elle savait et qu'elle voulait pas y aller, en fait. D'accord. Ouais, très Elle craintive. tremblait pas, rien du tout, mais ouais, alors que pas du tout à la base, hein. C'était un Hmm. Doberman et on avait souvent des voyageurs qui passaient devant la maison avec leurs chevaux et leurs calèches et elle faisait un bordel pas possible quand ils passaient et là, que dalle quoi. Hmm. Moi, je me pose la question, est-ce que tu n'aurais pas vécu peut-être un temps manquant? C'est, Mais pense à ça parce je que sais pas trop ce que c'est. c'est parce que je Je me sais dis, pas trop ce que ouais. c'est. Alors un temps manquant, c'est-à-dire que tu as l'impression que ça dure quelques secondes et Hum. en fait finalement on s'aperçoit plus tard que ça a duré bien plus longtemps. Ouais, c'est possible. Après là, tu as C'est 8 ans, possible. tu es très jeune, Hum. donc c'est Ben quelque ouais. chose qui va pas forcément te trotter dans la tête, te dire ah mais attends, mais il y a autant de temps qui est passé, Ouais. c'est bizarre. Tu vois, à 8 ans, c'est compliqué d'avoir cette Hum. réflexion-là. Mais je me dis, par rapport à ce que tu nous décris, hein, ta mère est venue quand même te chercher. Donc il y a eu Ouais. vraiment un temps qui a dû, enfin, qui a dû durer. Bon, pas non plus 3 Oui, oui, heures, oui. mais Ouais, il y a eu quand je même, pense pas. voilà, c'est que ça a duré quand même assez longtemps finalement pour qu'elle ait cette réaction de se dire, attends, mais qu'est-ce qu'elle fait ma Hum. fille? Ça fait un moment qu'elle est aux toilettes. C'est Euh, ça. donc voilà, et la façon dont tu décris toi, j'ai l'impression que ça a plus duré quelques secondes, tu l'as vu. Mais, tu vois, si à Bah, côté, on a ce que cette... j'ai, ce que j'ai vu, si tu veux, c'est que ouais, c'était énorme. Je voyais comme des pointes d'oreilles en fait dépasser de la crinière, mais c'était juste une masse en fait. J'ai pas vu le museau, rien du tout. Mais j'ai vu quand même que ça avançait, ça a dû avancer de deux trois pas vers moi, et j'avais vraiment peur de me faire attaquer en fait. Pour moi, ça ressemblait, tu vois, j'ai regardé un peu sur internet et séquence Bastanto. Euh, là maintenant, hein, pas à l'époque, mais là maintenant, je penserais plutôt peut-être à un loup de l'époque du Pléistocène, tu vois, des loups géants ou je sais pas. Mais avec des épaules, c'est bizarre parce que je voyais bien qu'il y avait des épaules et des pattes avant, en tout cas, parce que j'ai pas vu le train arrière, rien du tout, c'était de face, des pattes très grandes, mais j'ai pas vu s'il y avait de griffes ou. Et, Mais c'était assez haut sur pattes, quoi. et tu le vois de quelle couleur? Il était noir. Plus noir que les arbres qu'il y avait autour. Ouais, Beaucoup plus noir. Il y aurait pas, même si la lune, elle éclairait un petit peu,
Enfin, on voyait vraiment que du noir en fait. Hmm. C'est, Et c'était intense, très intense. ouais. Et est-ce que, alors ma question va te paraître peut-être un peu bizarre, mais est-ce qu'à ce moment-là, tu as eu peur pour ta vie? Tu t'es dit, ça y est, même si t'as que 8 ans, mais... Ouais, Hmm. ouais, ouais. J'étais consciente que il était possible que ce soit mes derniers instants, ouais. Hmm. D'accord. Et je pense que c'est pour ça que les larmes coulaient sur mes joues et que je voulais, que je voulais gueuler, hein, parce il y avait ça qui était devant moi et ça venait devant moi, enfin ça venait vers moi et bah ouais, oui, j'ai cru mourir ce jour-là, c'est sûr. Alors, J'en tremble encore, tu vois, en t'en oui, parlant oui. parce que Non, mais après, on sent je le vraiment redis et que, oui, puis oui, on sent vraiment que pour toi, ça a été un vrai traumatisme, hein, même là, quand tu en parles. Puis le fait que, voilà, on en parle ici, là, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, oui, à minuit, voilà, on s'est oui, organisé pour qu'on on échange à cette heure-là, parce que, voilà, tu n'en as parlé encore à personne. D'ailleurs, merci non, beaucoup de le faire avec moi, de le faire ici sur Connexion Mystère, parce que ça prouve que voilà, tu me fais confiance, et donc voilà, je t'en remercie vraiment beaucoup. Et non, de rien. quand tu parles de ces pleurs qui coulaient, moi ça me fait penser à ce que j'avais vécu quand j'avais 14 ans, avec un ami à moi, je l'avais dit dans un live où j'ai vu une grosse masse énorme, sombre, très noire, derrière du fil barbelé à côté d'une maison. Et donc, il y avait la maison et le champ. Et donc, Hum, cette ombre était dans le champ, au début du champ. Et ça tenait quelque chose dans la main, je sais hum, pas ce que c'était. Et ça avait les bras, c'est vrai, plus longs, des grosses épaules, on aurait dit Hulk le truc, quoi. Et, euh, ouais. et donc, on a roulé en vélo. On a continué, continué, continué. Et je me rappelle, je me retournais en regardant comme ça derrière moi. Et je l'ai vu traverser le fil barbelé. Mais ça a vraiment Oh, putain. traversé le fil barbelé. Et la grosse ombre que c'était, donc hyper solide et tout, ça s'est dissous en Hum, fait. C'est devenu tout petit et ça s'est dissous dans la lumière du ah ouais. seul lampadaire qu'il y avait dans cette rue. Et en haut, Ah, quand on arrivait en haut de la rue, à la fin de la rue, on s'est arrêté sur le chemin de fer qu'il y avait. Et on pleurait, mais je me rappelle, on pleurait. Alors on ah ouais. pleurait parce que, mais c'était, je sais pas encore, c'est parce Bah, que la peur, le fait de pas comprendre ce qui s'était passé, on était en je pense que larmes. c'est le corps. Je pense que c'est le corps qui réagit en fait. Ce C'est, que tu c'est- peux pas exprimer, c'est le corps qui le fait en fait. Enfin, en tout cas, moi, ouais, ouais. c'est comme ça que je le prends pour moi en tout cas. Hmm. Non, mais Mm, c'est fort possible parce que c'est vrai que tu as du mal à l'expliquer. Et, je, et mm, ouais, d'un coup, tu te retrouves dans, qu'est-ce qui se passe, quoi. Bon, après, je me ouais. rappelle, je suis rentré chez moi, j'en ai pris une. J'en ai pris une belle parce que j'ai voulu le raconter un peu à ma mère. C'est pas passé. C'était tard, je devais rentrer plus tôt. Bon, je me suis fait allumer, j'ai pas fait le malin, j'ai mis la queue entre les jambes, mais je suis parti dans la chambre. Ouais. Mais Bah, c'est vrai qu'à l'époque, à l'époque, on va dire plus pour les garçons. En tout cas, mhm, pour moi, pour mon expérience à moi, parce que mon frère, j'ai deux grands frères, mais mon frère, lui, il pouvait rentrer à des heures pas possibles. Mais par contre, moi, j'ai été une fille, donc mhm. voilà, à 18h, fallait que je sois à la maison. Ah. Ah, moi c'était Donc, tard. Moi c'était trop tard. mais c'est vrai que, bon, Donc voilà, mais donc c'est vrai que, j'ai eu cette réaction dont tu parles. Ça m'a fait beaucoup penser ouais. à ça. C'est ouais, se mettre à pleurer d'un coup, être. Et c'est vraiment bizarre, hein. Il y a des trucs qui nous arrivent, des fois on le choisit pas, ça nous tombe Ouais, mais dessus oui, et oui, ouais, oui. c'est marquant, c'est marquant. Et donc revenons-en à ton histoire. Du coup, donc qu'est-ce qui se passe une fois que ta maman est venue te chercher pour toi après, dans les jours qui suivent, parce que quand même on voit que ça t'a traumatisé. Euh, Mm. Est-ce que tu as eu du mal à dormir? Est-ce que... Ah oui. Bah, c'est simple, j'ai pas pu dormir pendant au moins, je sais pas, 4 5 jours facile. Nuit blanche sur nuit blanche, je pouvais pas dormir et quand j'y arrivais enfin à dormir, bah, c'était que des cauchemars sur ça en fait. Je revivais la situation constamment et les cauchemars, ça a duré, je crois, environ 2 ans. Ah oui, Environ quand deux même. ans. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 j'ai cauchemardé pendant longtemps. Même encore aujourd'hui, hein, ça m'arrive encore de cauchemarder et de revoir cette scène-là. Beaucoup moins maintenant, mais ça m'arrive encore.
Euh, mais c'est surtout que autant avant ça, aller dans la forêt la journée, je parle, hein, parce que la nuit, comme j'étais une foussarde, la nuit, non. Mais même aujourd'hui, aller dans la forêt, je peux pas. Enfin, en tout cas, dans la forêt profonde, par exemple, si on va aux champignons avec mon mari, je vais rester près de la route, tu vois, mais je vais pas m'enfoncer, je vais rester à 10 mètres de la route et je vais pas aller plus loin, quoi. Donc, c'est-à-dire que Je peux pas, j'ai trop peur. si on te demande d'aller promener en forêt, c'est un peu compliqué. Ah non, je pourrais pas. D'accord. J'ai trop peur. Hmm. Et donc, en fait, tu avais peur de t'endormir parce que dès que tu t'endormais, tu revoyais encore cette scène. Tu la Ouais, et revivais. puis bah, la peur aussi que ça vienne me chercher. Enfin, tu sais, on se fait des films, on se dit, ouais, ça se trouve, il va venir me chercher, il va venir m'attaquer, il va bouffer toute ma famille. J'avais peur pour ma famille aussi, j'avais peur qu'il tue mes parents, j'avais peur qu'il tue mon frère. Enfin, c'est, j'ai développé une peur panique, en gros, des bois. Heureusement pour moi, on a déménagé 3 ans après, on est venu vivre sur le Mans, mais voilà, quoi. En fait, ça veut bien dire que ce que tu as vu, ça devait être colossal. Pour que ça, Bah, par rapport à moi, enfin, avec mes yeux d'enfant, à cette époque, oui, c'était traumatisant, oui. parce que pour que tu imagines que cette chose puisse manger toute ta famille, ou en tout cas attaquer, c'est que ça devait être. C'était vraiment une peur, ouais, ça m'inquiétait vraiment, ça me turlupinait. Au début, j'y pensais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et parce que tu dis, il est venu une fois, rien ne l'empêche de revenir peut-être une autre Ben, fois. c'est ça. Et puis, bah, enfin, la taille que ça faisait, je me disais, la petite maison on va dire, genre, la petite maison dans la prairie qu'on avait, enfin, s'il aurait voulu la traverser, voilà, il aurait pu, hein, franchement. Parce que la maison, elle était composée que de lattes de lambris, en fait. Donc, elle était trouée de partout, le toit, c'était des tôles, enfin, c'était vraiment la très, très vieille baraque, quoi. Ouais, tu veux dire qu'il a traversé, c'est il aurait pu tout casser, quoi. Ah bah Tout complètement, hein. fracasser. Même un taureau qui aurait chargé, il aurait traversé la baraque sans problème, hein. D'accord. Ok. Mm. Et à quel moment tu en es venu à penser que ça aurait pu être. Alors toi, tu l'appelles comment? Tu l'appellerais plus loup-garou, dogman? Euh, je sais pas, moi j'ai toujours appelé ça une chose. Ah, une chose, Je pourquoi dirais pas? plus Pourquoi pas? ouais, Mhm. bah je dirais plus dogman parce que même si on va dire dans la tradition française on appelle ça des loups-garous, mais je crois pas du tout en quelqu'un qui va se transformer. Enfin, Mhm. physiologiquement, c'est impossible. Donc, je pense plus à un animal qu'on connaît pas encore. Alors, aux États-Unis, ils appellent ça un dogman. Mais ouais, je pense que ça serait plus ça. Un D'accord. cryptide ou ouais. D'accord. Et à quel moment tu en es venu à t'intéresser à ça ou à penser que ça pourrait être ben, un dogman en ce qui te concerne? À quel moment ça t'est venu? Ben, en fait, en fouinant un peu partout sur YouTube, Facebook, Internet, des choses comme ça, et Récemment? je suis tombé sur ta chaîne quasiment dès le début. D'accord. Donc ça faisait déjà un petit moment que je cherchais, mais je cherchais pas tous les jours non plus, hein. Mhm. C'était vraiment de temps en temps quand j'y pensais, bon ben tiens, je vais regarder vite fait. Et puis ben je suis tombé sur ta chaîne, j'ai commencé à regarder des vidéos. Je suis tombé aussi sur une autre chaîne, bon j'ai vite arrêté, j'ai vite laissé tomber. Mais j'ai continué les tiennes parce que ça me semble plus comment dire, plus cohérent, plus sincère et voilà, c'est pas du flan. Et, et puis enfin, quand je vois l'accueil que les gens ils ont, ça n'a rien à voir. Et puis je suis tombée aussi sur un site sur Facebook, je sais plus comment ça s'appelle, mais justement il y a ta collègue, comment elle s'appelle, Charlène. Charlène, voilà, Mhm. justement qui est dedans. Et donc mon premier témoignage, je l'ai fait par écrit justement sur ce site parce que je l'ai visité un peu. Et puis, j'ai eu un accueil
enfin, vraiment très sympathique. Donc je me suis dit, bon, déjà, je vais le faire par écrit pour voir, en fait. Je me suis dit, si je me fais insulter ou si je me fais rire, bah tant pis. Puis finalement, non, ils m'ont cru et ça m'a fait beaucoup de bien. D'accord. Parce que comme j'en ai jamais parlé, euh, ça enlève un poids déjà. Et puis le fait de le dire à vive voix encore aujourd'hui, ben c'est ouais, ça soulage, on va dire. Ça enlève des gamelles, quoi. Oui, surtout Mm. que j'ai l'impression que c'est quelque chose, bon, forcément qui t'a marqué, mais que tu vis comme un vrai traumatisme. Ouais. Et Ah oui, j'espère oui. que le fait d'en parler ici, d'en avoir parlé aussi sur la page à Charlène, ben, va t'aider peut-être à ben, peut-être aller retourner déjà un petit peu dans les bois. Tu vois, ça serait déjà peut-être Non, un premier pas. Non? non, je pense pas. Non, non, D'accord, ok, non, ça non. marche. C'est, je crois que c'est trop imprégné là maintenant. Ouais, bah après, c'est Non, vrai non. que c'est. Bon, nous on échange là, comme ça, en Mm. face à face, mais c'est vrai que si on se met à ta place, t'as 8 ans, t'es dehors, Mm. t'es toute seule, t'as aucune Ouais. protection autour de toi, tu vois, parce que moi, c'est ce que je dis. Quand moi j'ai vu Mm. cette chose, je dis chose, tu vois, pour toi, et quand j'ai vu cette chose, euh, j'avais la voiture, donc si tu veux, il y a quand même, même si je sais que le truc il peut arriver, casser la, enfin, on peut tous imaginer, mais quand Ouais, même, bah oui. il y a ce côté qui te rassure en disant, bon, il y a la carlingue de la bagnole, Mm. bon, voilà, puis tu peux accélérer, aller vite, tu vois, voilà, donc t'as une certaine peur et crainte, parce que, et surtout une grosse surprise de voir un truc pareil, Bah, parce que tu dis, qu'est-ce que c'est que ce machin? bah, tu t'y attends pas, quoi. Ah non, complètement pas. C'est pas comme si on avait l'habitude de voir ce genre de truc, de se balader dans les campagnes, quoi. Oui, Enfin, oui. au pire, je serais tombé sur une vache en vadrouille, comme ça arrivait souvent. Ça m'aurait pas étonné plus que ça. Je l'aurais ramené chez elle puis terminé. Mais et encore, quoique non, il faisait nuit. Mais sinon, voilà, quoi. Tu t'attends voir au pire un sanglier, Mhm. mais non, pas ça. Ouais, ouais. Ouais, Et, c'est pour ça, c'est que toi, tu avais. Enfin, je comprends que ça puisse être traumatisant. Parce que voilà, mm, toi, tu n'avais pas de protection. Moi, j'étais déjà jeune ouais, adulte. Donc, j'avais quand mm, même, tu vois, peut-être. Voilà, j'arrivais à. Peut-être qu'après, j'ai réussi à mieux gérer cette vision de la chose parce que ben, j'étais déjà plus grand et plus mature. Toi, t'étais mm, encore un gamin. Enfin, t'étais une gamine, quoi. 8 ans, rien. mm, En pleine c'est nuit, ça. comme ça. Ça doit être. Mm, Ouais, ça doit être terrifiant. mm, mm. Ah bah oui, oui, oui. Bah, sincèrement, je suis jamais retourné dans les toilettes la nuit. Je prenais le pot de chambre, que ma mère elle veuille ou elle veuille pas, hein. Euh, et, Donc, mais et elle quand. insistait, elle a même pas insisté d'ailleurs quand par la suite je préférais le pot de chambre, elle a jamais insisté. C'est vrai, ouais. Ah ouais, ouais, elle a bien. Elle a vu que tu as eu peur quand même, qu'il y avait quelque chose qui t'avait choqué. Ouais, 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 ouais. T'as essayé d'y en Mais parler un peu j'ai ou pas jamais du pu tout? lui dire. Ouais. Non, j'ai même pas essayé. J'ai pas essayé parce que je savais qu'elle m'aurait pas cru. Elle m'aurait pas cru. Euh, enfin, Tu- ils étaient super gentils, hein, mes parents, mais ils croyaient que ce qu'ils voyaient. Et les trucs un peu paranormaux ou machin, non, bah, ils crachaient dessus, y a pas de, sans aucun problème, quoi. Ouais, Enfin, c'est, tu les connaissais très bien, ouais. ouais, ouais. Donc, D'accord. ouais, non, je sais qu'elle m'aurait pas cru, donc, bah, en fait, je lui ai dit, bah, maman, j'ai trop peur du noir, quoi. Tout simplement. J'ai dit non, je peux pas. Et elle a bien vu quand même que, je pense elle a dû se douter qu'il y avait quand même quelque chose de plus, mais elle m'a jamais demandé. D'accord. Oui, peut-être Et qu'elle moi, s'est j'ai juste jamais dit que pu. t'avais eu peur de quelque chose qui passait à côté de. Ouais, c'est ça, une chouette ou Ouais. un hibou, une buse, n'importe, hein, parce que souvent on avait des chouettes ou des hiboux, des fois ça nous regardait, c'est vrai que c'est flippant, mais voilà quoi, c'est avec avec les lampes à pétrole qu'on avait, on voyait bien l'animal quoi quand c'était dans l'arbre, mais là, ouais, il faisait noir là où j'étais quoi, il y avait pas de lumière, il y Ouais. avait juste le reflet de la lumière de la terrasse qui était à 20-30 mètres quoi, Et donc d'ailleurs, en parlant de reflet, est-ce que tu penses que
il y avait assez de reflets pour que ça fasse briller les yeux de cette créature, ou tu penses que c'était vraiment des yeux plus luminescents qui vraiment, c'était les yeux de la créature qui faisaient que c'était d'une couleur assez spécifique. Mm. Ben, c'était bien des yeux jaune orangé, tu sais, en amande. Ouais, en amande, pas mal en amande. Mais c'était jaune orangé, mais non, je pense que c'était le reflet, parce qu'en fait, il était quasiment face à la terrasse, en fait. D'accord. Donc tu penses Ouais. que le reflet y a joué un peu sur la couleur Je des yeux. pense que il y avait le reflet de la lumière lointaine, ouais, je pense. D'accord, ok. Comme par exemple, quand tu éclaires une biche sur la route, Oui. tu vois, c'est les phares ça fait des yeux super flashy et tout. Et après, peut-être je me trompe, je sais pas, mais pour moi, c'est ça. D'accord. J'avais pas, enfin, je sais pas si j'avais l'impression que ça sortait de ses yeux ou je sais, je peux pas confirmer ou infirmer quoi. Hmm. D'accord. Ok. Mm. Et quand tu dis qu'elle était poilue, c'est les poils s'arrêtaient au niveau du torse, ou tu pouvais voir qu'il y avait d'autres parties qui étaient où il y avait des poils Alors, aussi. il était il y avait des poils partout, si tu veux, mais ils étaient beaucoup plus touffus, on va dire, épais et plus longs autour en fait de la tête, un peu sur les épaules, on va dire. Ça descendait un peu comme ça, mais c'est surtout ça descendait un peu en triangle au niveau du torse, tu vois, en dessous le Hmm. cou. D'accord. C'est voilà, ça descendait un peu en triangle comme ça, et c'était plus touffu, mais après c'était on va dire comme un poil ras, Hmm. mais assez épais quand même, parce qu'on, je me rappelle pas avoir vu de peau quoi. D'accord. Tu peux... Mm. Est-ce que tu dirais que ça ressemblait peut-être à du poil comme... oh, attention, hein, parce que quand même, faut... c'est la façon dont tu l'as aperçu, peut-être que c'est difficile à voir si tu aurais éventuellement vu les poils qui auraient pu être euh, comme ceux d'un cheval, peut-être. Euh, je dirais plus comme un corbeau, mais sans les reflets. Tu vois, il y a des Ouais. reflets quand Hmm. on regarde un corbeau, mais plus noir encore. Ouais. Parce qu'un corbeau, c'est déjà très noir, mais c'est vraiment... Enfin, je crois pas que ça existe, en fait, cette couleur réellement. Hmm. Ouais, Tu vois, c'est vraiment un noir ça revient très... Enfin, souvent, et moi quand tu parles de ce noir là, de suite je hmm. fais un lien aussi avec ce que j'ai vu. C'est vrai que le noir que, mais c'est un noir d'une profondeur Ouais. ouais, c'est difficile à Et décrire. c'est le même noir. J'avais fait, ça me revient, j'avais fait de la spéléologie quand j'étais gamine. Enfin, j'étais adolescente. Et c'est que quand le guide il nous fait éteindre les lampes frontales, en Hmm. fait, pour nous expliquer que le cerveau, en fait, il cherche la lumière, donc on voit des couleurs, machin et tout. C'est le même noir, Hmm. tu vois? Ouais, le C'est noir le même absolu quoi. noir. Hmm. C'est le noir absolu, ouais. C'est vraiment, Non mais c'est ouais, c'est. ce que tu relates là, c'est ce que relatent beaucoup d'autres témoins, hein. Donc moi ça me surprend pas. Euh, Moi aussi je me rajoute dedans parce que c'est pareil, ce noir m'a... Ouais, c'est quelque chose qui m'a marqué aussi parce que c'est un noir qui est vraiment pas commun. Et Bah oui, parce que même ouais, les animaux comme par exemple un chien noir ou un chat noir, c'est beaucoup plus clair en fait encore. et toi, Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, euh, donc tu dirais que par rapport à ce que tu as observé, tu dirais que ça ressemble quand même à ce que d'autres témoins appellent Dogman. hmm, oui, à cause Tu, des épaules. ouais, tu vois pas d'autre chose que ça pourrait être. Pour toi, c'est quelque chose qui s'identifie quand même, enfin, Les qui est épaules plus et puis proche de. la touffe et puis les grandes pattes avant quoi, et des très longues pattes avant. Est-ce Mais que j'ai les. pas vu le derrière. Il était Ouais. vraiment face à moi, donc je peux pas dire si s'il avait un train arrière gros, petit, s'il avait des grandes ou petites pattes derrière, je peux pas te dire.
Même s'il avait une queue, je peux même pas te le dire, j'ai pas vu de ça. Ou alors, j'ai pas fait gaffe, mais enfin, il était en face, donc même une queue, au pire, Ouais. Parce peut-être qu'il que, aurait remué la queue, peut-être je l'ai pas vu, j'en sais rien, mais parce que des fois, le train. Ouais, des fois, le, l'arrière-train euh, est parfois plus bas. C'est-à-dire que souvent, on dit c'est un petit peu hmm, voûté et le haut, au niveau des épaules, du torse, est plus élevé. Voilà. ouais. Mais bon, Bah moi, je voilà, sais c'est. que moi, il a fait un mouvement bah, quand il a fait son premier pas vers moi, où il a baissé un peu légèrement la tête, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je suis morte, en Ah fait. oui, d'accord. Je vais mourir. C'est là que je vais mourir. C'est à C'est-à-dire ce qu'il moment-là que il a quand fait comment avec sa tête? il a commencé à baisser sa tête un peu comme ça, tu sais, comme il allait bah, attaquer, en fait, comme D'accord. s'il se préparait à bondir, en fait. Donc il a légèrement baissé la tête, et c'est là que je me suis dit, ben, je vais mourir. Donc, Eh, après, c'est ça, c'est que je pense que tu as vécu ce traumatisme parce que finalement, toi, tu as peut-être l'impression, à l'heure d'aujourd'hui, de te dire que c'est comme si, limite, tu avais eu la chance de survivre à ça, quoi, à cette situation. ouais. Ah oui, 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 je pense que ma famille n'aurait pas été, enfin ma mère ne serait pas intervenue. Je pense que ça m'aurait chopé. Toi, tu penses que ça serait passé à l'attaque? Ah oui. Ouais, Genre, dans mon fond intérieur, oui. d'accord. Mm. Et quand enfin, ta maman est arrivée, du coup, il y avait plus rien? Ben en fait, non, parce que en fait, je me suis retournée bah, pour voir où est-ce que c'était, parce que en fait, j'avais peur aussi pour ma mère, et il y avait plus rien. D'accord. Et j'ai pas entendu de bruit, rien du tout. J'allais Il te y avait poser cette vraiment plus question, rien. si tu avais entendu des branches craquer ou quelque chose. Ouais. Et non? Alors qu'on aurait dû normalement, parce que Oui, mon oui, oui. père, il avait l'habitude de prendre une faux et puis de dégager un peu, on va dire les fougères, tout ça. Donc il y avait toujours plein de petites branches et des feuilles cassées par terre et tout ça. Donc on aurait dû entendre quoi que ce soit en fait. Et là rien en fait. Enfin, en tout cas, j'ai rien relevé. En tout cas au niveau du bruit, on aurait dû l'entendre. Surtout avec enfin, la taille que ça faisait, ça devrait. Bah, ça devrait faire un boucan assez gros quoi pour Hmm. quand ça se déplace quoi. Oui, parce que c'est Parce ce que que j'allais te dire, vu la taille, la masse que tu nous décris, s'il n'y avait pas de musique autour de toi ou du bruit ambiant gênant, on aurait dû quand même entendre tchic 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 ou quelque chose craquer, enfin voilà. mais ouais, ouais, ouais. Il y avait du bruit bruyant, mais bon, à 20-30 mètres, tu sais, c'est très vite atténué. Hmm. Surtout qu'en plus, il y avait des arbres entre nous, enfin entre moi et la maison. Donc, c'est ouais, ça a fait aucun bruit. D'accord. Ça a fait aucun bruit. Et, c'est pour ça que j'étais vraiment très inquiète aussi par la suite, parce que je me disais, ça se trouve, ça va foncer dans la maison, on va même pas l'entendre arriver, quoi. Hmm. Et même je suis en train de me dire que même avant, tu vois, avant de rentrer dans les WC, j'ai bien entendu grogner au loin, mais moi je pensais que c'était Yuka, et en fait non. Et donc il s'est rapproché parce que au moment où je suis sorti, je l'ai vu, il était beaucoup plus près que je sais pas où, mais j'aurais dû l'entendre arriver. Et j'ai rien entendu en fait. Dans les toilettes, j'entendais rien en fait. Ça veut dire qu'en fait, là, ce que tu dis, ce que tu essayes d'expliquer, c'est qu'avant, tu arrives dans les toilettes, tu entends ce grognement qui te paraît Hum. être plus loin que la position où il va être juste après, c'est ça? Ah oui, 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 c'était D'accord. beaucoup plus Donc, ce loin, qui oui. veut dire qu'effectivement, ton raisonnement est intéressant, c'est que tu sors des toilettes hein, et il est pas loin. Enfin, en tout cas, il s'est rapproché par rapport au grognement que tu as entendu. Et c'est vrai que tu n'as pas entendu quelque chose marcher. Non, Oui. Alors il a l'air balèze, quoi. Donc, bah oui. Mais tu vois, c'est en remémorant et en parlant à haute voix que tu vois, je pense à ça parce que je me dis, j'aurais dû l'entendre. Enfin, j'aurais dû entendre quelque chose rôder ou venir vers la cabane, enfin, vers les toilettes et que dalle.
Ouais. Alors, après, il paraît qu'ils montent dans les arbres aussi, c'est ce que j'ai cru voir. Alors, c'est... Mais bon, Oui, non, c'est compliqué. Tu sais, encore une fois, et on parle de ça, hein. voilà, C'est quand même... en plus, Donc, ben voilà. Donc, c'est... ça me paraît un peu. Après, je veux pas dénigrer les témoignages des gens qui ont peut-être vu ça dans les arbres. Bah, surtout qu'en plus, on avait quoi? On avait une lichen, on avait des peupliers, enfin, En tout cas, par c'est rapport à ce que des tu nous arbres. décris en termes de poids et de taille, je pense que si le machin il monte Hmm. sur un arbre, t'aurais dû retrouver des arbres pliés ou des branches cassées partout. Parce que quand même, ça fait son poids Ouais. le machin. Moi, je pense que dans Hmm. l'idée, par rapport au physique, à sa capacité à se mouvoir, à sa rapidité, là aussi, sa rapidité, elle semble... C'est bizarre parce que euh, c'est quand même mastoc. Donc on a l'impression qu'on parle de Hmm. quelque chose de très large, de très costaud, mais qui a l'agilité d'un chat aussi, voire plus. Tu Ouais, vois, il y a plein de choses comme ça c'est qui sont un ça, peu, qui sont en contradiction avec ce qu'on aperçoit finalement. Et donc, qui monte c'est un ça, arbre, moi ouais. je me dis, moi encore une fois, hein, je n'ai jamais vu un loup-garou monter sur un arbre, donc je ne vais pas affirmer que ça Hmm. monte dans les arbres. Je pense que ça en a la capacité. Pourquoi Voilà, on pas? peut Pourquoi pas pas? affirmer ou dire Voilà. que c'est des conneries, on sait pas, donc Hmm. Mais toi, en tout on cas, par reste rapport sur le questionnement. à la description que tu nous donnes, c'est vrai que si le machin il monte dans l'arbre, le lendemain matin, je pense que tu aurais retrouvé. Enfin, le papa, il aurait fait: Oh, Bah, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin là? Enfin, tu vois. bah, bah, c'est surtout qu'on verrait des traces de griffes sur les Hmm, arbres. Enfin, l'écorce, en plus, ça s'arrache. ouais. Ouais, puis je sais Moi, même mon pas si père, il ça avait serait des griffes, l'habitude. parce qu'il faudrait qu'il plante plus tôt les griffes. Pas qu'il les fasse ça, mais Bah plutôt oui, qu'il un les peu plante. comme un, Donc il faudrait que ça soit. ouais, un peu comme un gars qui grimpe dans la glace, dans les montagnes, avec, Oui, voilà. tu sais, Voilà. des pics en bout de Ouais, ouais. chaussure, tu vois. Ça serait plus dans cette idée-là, Ça se quoi. verrait. Hmm. Enfin, avec mon frère, on tirait à l'arc souvent dans des cibles qu'on peignait sur des arbres, donc on aurait vu, quoi. C'est ça. Ou alors, Après, s'il fait voilà. ça, ça serait peut-être pour laisser un marquage. Ça peut être aussi un Oui, marquage, peut-être un pour périmètre. dire c'était chez moi. Voilà, Ouais. c'est ça. Mais Mais je pense que ton père, quand même, il aurait retrouvé des. Enfin, il doit quand même peser son poids, le machin, quoi. Donc, mm, s'il monte un non, non, mon arbre. père, il a jamais fait mention de quoi que ce soit. Et pourtant, tous les ans, il déblayait le terrain. On avait une ancienne ligne de chemin de fer qui passait juste derrière la maison, avant le petit ruisseau, en fait. Et en fait, il déblayait jusqu'à l'ancien pont, parce qu'il y avait un ancien pont par là. Et le ruisseau meurt dans le lac de Morsignan, en fait. D'accord. Et il déblayait jusqu'au petit pont. Il allait pas plus loin parce qu'après, après c'était plus vraiment les bois. C'était vraiment tout petit hein, comme bois en plus. Hein. Après derrière c'était des champs. Donc Oui, et puis, c'était une histoire que ça prenne pas feu. Voilà quoi. C'est parce que moi et mon frère on jouait beaucoup et voilà. oui, et puis, je pense aussi que. Ben, si un autre animal, un animal commun, euh, je veux dire, toi, tu as déjà vu peut-être certains animaux passer dans le coin, enfin, tu les as entendus. Ah bah oui oui Tu vois oui. ce que je veux Oui. dire? Donc là, c'est vrai que Mm, le fait de ne rien entendre alors on parle d'une masse conséquente, ouais. c'est quand même bizarre. Mm. Bah mon père Ouais. n'était pas chasseur, mais j'avais un oncle qui était chasseur. J'avais été plusieurs fois avec lui. Enfin, même même un chevreuil, tu entends les buissons frissonner avant qu'ils se barrent, tu vois, enfin, Et un là, sanglier, ça t'a pas, ouais, t'as vraiment, y a rien eu, quoi. T'as l'impression que c'était vraiment silencieux, ouais, ouais, ouais. Comme si il avait apparu et disparu comme ça. quoi. D'accord. Ouais, Alors c'est qu'il intéressant. était très physique, enfin, Oui, oui. c'était pas vaporeux, c'était très concret, très réel, quoi. Il y avait pas de vapeur, il y avait pas de brouillard, il y avait pas de flou. Non, C'était c'était bien réel. C'était bien réel, c'était bien vivant et c'est ouais, ça. ouais, c'était palpable. Ouais, ouais, c'était vraiment de chair et d'os, quoi. Mm. Et moi, c'est exactement ça. C'est que
En plus, moi je l'ai vu, il mangeait comme ça, donc il mangeait un truc Ouais, en bah, plus. Donc tu vois, c'est vraiment quelque chose qui était vivant, quoi. Pour moi, c'était quelque chose de très matériel. C'est pour ça que mon premier objectif, en tout cas, disons, ma première démarche a été d'essayer de chercher quelque chose de très matériel. De hum, très matériel, c'est-à-dire quelque chose qui est vivant, qui vit parmi nous, quelque part. Mais le problème, c'est que même à l'heure d'aujourd'hui, malgré toutes mes recherches, je m'aperçois qu'on ne coche pas toutes les cases. Et que si on bah, se c'est réfère à ça. ce qu'on nous apprend à l'école, sur le monde animalier, sur le monde des animaux, ça coince aussi. C'est-à-dire que ça ne va pas dans la logique, dans une logique qui nous semble Hum, la plus simple et la plus terre à terre possible hum. et d'ailleurs le monde animal y est régi. Donc c'est quand même fou qu'il arrive à passer entre les mailles du filet. C'est quand même Après, c'est pour ça que je reste quand même sur cette idée que ça puisse être pourquoi pas quelque chose de très matériel, de très réel, mais en même temps, je peux pas fermer les yeux sur les autres théories, autre chose que ça pourrait être, parce que à l'heure hum, d'aujourd'hui, tu peux prendre n'importe quelle théorie, elle coche pas toutes les cases finalement. Il y a toujours des cases bah, qui restent vides parce que on a beau se dire expert ou théoricien machin, hum, mais au final, on ne fait qu'exposer des théories, voilà. Et on ne hum, sait pas, on essaye de faire avec ce qu'on a, voilà. c'est ça. C'est déjà ça, mais voilà, j'avoue que le côté matériel rester figé dans ce sens-là. Euh, c'est- ça- Au bout d'un moment, on voit bien qu'il y a peut-être quelque chose de plus et qu'il faut s'y pencher. Voilà. Maintenant, C'est ça. Hum. j'y reste ouvert aussi à ce côté matériel, mais je suis aussi ouvert à autre chose parce que, comme tu vois, comme tu le dis là, c'est que ça fait pas de bruit. Comment ça se fait? Enfin, il y a trop de choses Bah ouais, c'est contradictoire. Ouais, Hum. c'est pareil, tu vois, quand on a l'impression que c'est quelque chose qui devrait être quand même assez, même si c'est physiquement costaud, balèze et tout, comment ça se fait que ça arrive à avoir une fluidité aussi limpide, Hum, cette chose, enfin, d'être aussi furtif, cette capacité à être, hum, hum. enfin, moi ça me bluffe, donc voilà, je pense qu'il faut Bah vraiment ouais, garder ouais, l'esprit ouais. ouvert sur un sujet aussi complexe et borderline. Voilà, donc on va continuer C'est ça. tranquillement à avancer, à faire des recherches, à notre humble niveau voilà, d'essayer Voilà. bref, je m'éparpille. Moi, je voudrais savoir avant qu'on se quitte, Hum. est-ce que pour toi, voilà, on parle un petit peu de théorie et tout ça, euh, pour toi, ça te semble être quoi, ce dogman, cette chose? Ça te semble être quelque chose. Quelle est pour toi la théorie qui te semble la plus. Vers laquelle en tout cas tu te tournerais? Qui te semble la Bah, plus. moi, je pense que c'est un animal qui n'est pas encore répertorié. D'accord. Je pense, hein, après, Mhm. on découvre encore des milliers d'animaux encore souvent, que ce soit sur Terre ou dans l'océan. Enfin, il y a tellement d'animaux qu'on ne connaît pas encore. Peut-être qu'il en fait partie. Peut-être que c'est une race de loup différente de ceux qu'on a, enfin de ceux qu'on connaît en tout cas. Oui, parce qu'il n'a pas les mêmes agissements que le Et loup là. On voit bien que. voilà, c'est ça. Et surtout quand. Mais après, moi, ce qui me pose quand même questionnement, c'est que bon, moi, à l'âge que j'avais, en France, il n'y avait plus de loups. Hmm. Donc, enfin, je me dis, s'il y avait plus de loups à l'époque, pourquoi lui, il était là? Enfin, C'est un bon raisonnement que tu as là, hein. C'est tout à fait. C'est donc, bien ce que tu dis. Ouais. Ouais, ouais. enfin là, ouais, c'est le questionnement que je me dis. Je me dis, si les loups avaient été éradiqués complètement de France, pourquoi j'ai vu ça, en Hmm. fait? Ouais, ouais. Et pourquoi d'autres personnes l'ont vu et le voient encore aujourd'hui? Enfin, il y a encore des témoignages qui sont assez récents.
Donc, et peut-être que du fait de réintroduit des loups en France, ben peut-être qu'on va en voir de plus en plus. Peut-être que c'est soit un loup qui a, je sais pas, peut-être une maladie de déformation ou une chose comme ça, ou on va dire sur le point de vue arbre généalogique, peut-être que c'est une branche qui a dévié et puis que ça forme une autre race de loup. Je sais pas. C'est des questions que je me pose. Ouais. C'est un point de vue qui est tout à fait respectable. Après, bon, c'est vrai on a encore beaucoup de mystères qui nous entourent et beaucoup d'animaux, effectivement, ne sont pas répertoriés et chaque année, on en découvre un peu plus. Après, il faut savoir quand même une grande majorité reste quand même. Voilà, c'est souvent mais dans les océans, dans les mers, souvent qu'on retrouve le plus de nouvelles espèces. Quelques-unes sur Ouais. Terre, et ça va continuer. Mais il faut quand même garder à l'esprit que c'est quand même très fréquemment sous l'eau qu'on retrouve Mais énormément c'est parce ça. qu'on ne connaît pas grand-chose encore de nos océans. Donc je pense que ça va être dans la continuité. Après, sur Terre, on en trouve, mais ça reste quand même souvent des choses assez petites ou voilà, Ouais. moi j'ai du mal à me dire que des choses aussi balèzes, comme là tu le décris, aussi grandes, qui auraient dû être en haut de l'échelle alimentaire, soient aussi Ouais. furtifs ou alors, dans ce cas-là, s'il est aussi intelligent pour se cacher, être à l'abri des regards humains, il faut lui donner ses caractéristiques qui dépassent celui de l'animal. Ouais. Et Ah là, oui, du oui, oui, coup, pour moi, il a forcément une intelligence, on va dire, élevée par rapport à l'animal lambda, quoi. hmm, Et il a une capacité de réflexion, pour moi, oui, c'est ça. euh, je pense qu'il est capable de se poser des questions et, je sais pas, peut-être euh, faire des stratagèmes ou faire des pièges pour avoir ses proies ou voilà. En tout cas, il a des réactions qui ne vont pas dans le sens du simple animal, c'est certain. Ouais. C'est certain. Ah oui, oui, Si on s'en oui. réfère aux témoignages, en tout cas, à la plupart des témoignages, on voit bien que Bah, j'ai vu des témoignages, je crois, où ça essayait de rentrer dans des maisons. Donc, euh, voilà, si un jour ils savent ouvrir une porte, on est un peu dans la merde, quoi. après, peut-être qu'ils savent déjà l'ouvrir, je sais pas, on sait pas C'est dans ce cas. ça. Mais c'est vrai que c'est bizarre parce que souvent ils se retrouvent en position, enfin, certains témoins se retrouvent en position de proie, finalement il n'y a rien qui se passe. Mais bon, ça veut rien dire parce Ouais. que regarde-toi, si on se réfère à Ben ton oui, sentiment, toi, tu as vraiment eu l'impression qu'il allait passer à l'attaque. oui. Et c'est ton sentiment à toi, c'est toi la témoin, donc il faut d'abord tenir compte de ton ressenti à toi. Tu comprends? Bah, c'est ce mouvement de Hmm. tête vers le bas qui Ouais, m'a ouais. fait, comme mon chien à l'époque et même mon chien là, quand ils veulent courir après quelque chose, toc, ils baissent la tête, ils y vont, quoi. Hmm. Donc, ouais, c'est ce mouvement qui m'a fait dire qu'il allait m'attaquer, quoi, qu'il allait me sauter dessus. D'accord. En tout cas, tu peux remercier ta maman dans ce cas-là d'être arrivée au bon moment. Ah bah oui, 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 ça c'est sûr que on va dire que intérieurement, oui, j'ai remercié ma mère souvent et je l'ai beaucoup plus aidé sur le coup Ah, à la maison, d'accord, d'accord. histoire de dire je te remercie, tu le sais pas, mais je te remercie quoi. Ah, d'accord, d'accord. Ok, ben en tout cas, euh, tu auras quand même signalé enfin, on aura quand même, on se sera arrêté à un certain détail important, c'est-à-dire que ta maman est venue te chercher. Donc ça veut dire que l'exposition qui s'est faite, l'échange entre toi et cette créature, a finalement peut-être duré bien plus longtemps qu'on peut l'imaginer. Ben ouais, surtout qu'en plus mes parents ils étaient pas du genre à s'inquiéter pour moi parce qu'ils savaient que j'étais une froussarde, donc ils avaient l'habitude de m'entendre couiner pour des conneries. Mais là, peut-être le fait de pas m'entendre, parce que je voulais crier, mais il y avait rien qui sortait en fait. Et c'est vraiment frustrant parce que tu veux hurler et tu peux pas.
Et Il y a tu juste penses les que larmes qui coulent. ça c'est dû à la frayeur, c'est-à-dire que tu étais Ah tétanisé oui, par ouais. la peur, du coup, tu étais Ouais. bloqué, ou Ah tu penses ben, qu'il y avait, où il y avait vraiment une atmosphère, quelque chose qui se passait et que tu pouvais pas communiquer? je me revois essayer vraiment de pousser un hurlement, en fait. Tu Hmm. vois, je me revois reprendre une grosse inspiration, puis essayer de gueuler, mais il y avait rien, quoi. Ça sortait pas, en fait. D'accord, ok. C'était pas un hurlement silencieux, tu vois. C'est pas comme si j'ai crié, mais comme ça. Hmm. Non, c'était vraiment bloqué, Ouais. bloqué. Ouais, ouais, non, toi tu voulais tout faire Mais je sortir, sais quoi. pas si ça. Je pense pas que ça venait de l'animal lui-même. Je pense que vraiment c'était moi. J'étais vraiment pétrifié complètement, en fait. Hmm. Mm. Ah ouais, tétanisé, quoi, et ça se comprend, Ouais. ça se comprend. Bah, je bougeais pas parce que même je voulais courir, même ça, je Hmm. pouvais pas. Parce que j'aurais voulu, tu sais, revenir vers mes parents en courant. Je pouvais vraiment pas bouger, en fait. Je, Ouais, t'étais prise par la peur, quoi. C'est complètement, paralysé, complètement. ouais. Hmm. Mm. Après, voilà, encore une fois, à 8 ans, tu sors des toilettes, tu vois un truc comme ça. Moi, je pense que la plupart des gens peuvent comprendre ton ressenti, peuvent comprendre Mm. que tu sois terrifié et que du coup, t'en sois. Voilà, que le corps est devenu vraiment à être voilà, tétanisé par ce qu'il est en train de voir et que voilà, le cerveau a du mal à l'expliquer, à comprendre. Et ben Mm. voilà, quoi, la frayeur, les yeux qui pleurent. Tu vois, c'est pareil, c'est les yeux qui pleurent. Euh, donc il y a bien quelque chose qui s'est passé. Il y a bien quelque chose qui Mm. s'est passé, ton corps l'a ressenti, ton esprit l'a ressenti, et je pense que Mm. tu le décris très bien. Mm. Et puis les cauchemars après, les cauchemars, des nuits sans dormir et tout ça. Enfin, cette peur au ventre, la peur au ventre qui revienne, de le revoir, même la journée. Hein, j'avais vraiment, ouais, j'avais la peur au ventre. Hein. Ouais. Je voulais plus aller dans les bois au tout début, même la journée, je voulais plus. Hein. Je Tu voulais plus m'étonnes. y aller. Après voilà, finalement, bon, t'as eu peur et de ça, ben, bien sûr, mais ça se conçoit, hein, après tout ce que t'as vécu là, ce que t'es en train de nous dire. Mais finalement, tu demeures quand même une petite fille courageuse, parce que t'as dû faire front chaque jour. Enfin, t'as continué à vivre comme si rien ne s'était passé. Voilà, t'as essayé de. Enfin, je veux dire, jusqu'à aujourd'hui, tu ne l'as dit à personne. C'est quand même. Enfin, tu vois, c'est que c'est. Enfin, voilà, moi je trouve que c'est quand même très courageux d'avoir pris la parole, mais aussi c'est courageux d'être resté aussi longtemps comme ça, enfin, à le garder pour toi. C'est pas évident, quoi. Donc, Bah, bravo, il y hein. a, c'est que, en fait, le fait de me confier puis de dévoiler ça, en fait, c'est que j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de guérir aussi quelque part, parce que ça a toujours été, ouais, comme un traumatisme, et j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de tourner la page, ou même changer de livre au pire. Mais ouais, enfin, j'ai vraiment besoin de le dire pour avancer en fait, vraiment passer à autre chose et peut-être pouvoir un jour être capable d'aller me promener en forêt sans avoir la peur au ventre en fait. Ouais, Parce qu'aujourd'hui, je peux pas. ça marche. Mais en tout cas, le jour où Aujourd'hui, je ça peux t'arrive, pas et et le jour où ça t'arrive, tu prends une photo, tu nous le dis, hein. Je veux être au courant, hein. y a pas de souci. Bon, super. Et dernière question. Est-ce que ça te rassure de savoir qu'il y a finalement pas mal de personnes qui ont vécu ce genre d'observation qui ressemblent plus ou moins à la tienne? Alors, dans un sens, oui, parce que en fait, je suis pas folle. Parce que je me suis quand même toujours posé cette question si j'avais inventé, imaginé ou que ça sortait d'un cauchemar ou quoi que ce soit. Je sais que c'est ce que j'ai vu, que c'était réel. Je sais que voilà, c'était le 14 août 87. Ah, tu te Je sais rappelles que même cette du jour, hein? soirée-là. Ah oui, oui, Ah, ouais. oui, oui, oui. Bah, après, je sais qu'il y avait le feu d'artifice ce soir, donc ça, Hmm. oui. Mais d'ailleurs, j'y suis même pas allé cette année-là, mais c'est pas grave. Mais mais ouais, ça m'a toujours poursuivi quelque part. Ça m'a toujours, c'est toujours resté dans le coin de ma tête.
Et à chaque fois qu'on doit faire des sorties et puis qu'on s'approche un peu trop des bois, ben, j'ai cette peur qui est là, j'ai ce blocage qui est là, et je me prive aussi. Enfin, mes enfants sont grands maintenant, mais je me suis privé beaucoup et j'ai aussi privé mes enfants d'aller dans la forêt. On a la forêt de Bercy qui est pas très loin, moi, là, parce que j'habite maintenant à 12 km de Morsigny. On a la forêt de Bercy qui est pas loin. Euh, au Mans, on a comment dire, je sais plus comment ça s'appelle, il y a plein de jeux dedans et tout, c'est des bois l'arche de la nature, voilà. Et non, je peux pas. Je pouvais pas les emmener, alors que, par exemple, au Mans, c'était bourré de monde toute la journée quand on y allait. Mais non, non. C'est, euh, voilà, je pouvais pas. Je m'arrêtais au parking. D'accord. Bah écoute, Mm. après, voilà, encore une fois, on sent vraiment que ça n'a pas été. Voilà, on sent que c'est un traumatisme et que ça n'a pas été évident. Maintenant, Mm. j'espère que ce premier pas que tu as fait, en venant témoigner, en venant en parler, te décharger un petit peu de ce poids-là, mais t'aidera Mm. dans un avenir proche ou moins proche, peu importe, à pouvoir Mm. retourner peut-être un jour, voilà, Mm. marcher en forêt, dans les bois. En tout cas, je te le souhaite. Je Bah, te le souhaite sincèrement. ouais, j'espère, parce que c'est vrai que dans un sens, oui, ça me rassure, parce que je sais que je suis pas folle, mais dans un autre, le fait de savoir que je suis pas seule, c'est que, voilà, c'est qu'il y en a d'autres, et c'est pas rassurant non plus. Donc, je suis Oui, c'est pas partagée en faux. fait. C'est pas Je faux suis aussi. partagée entre, oui, c'est bien, t'es pas folle, mais en même temps, il y en a quand même d'autres. Donc, finalement, je sais pas. Non, Je mais sais pas ça, si je pourrais vraiment ouais, un jour sauter cette étape, j'en sais rien. Et du coup, Angie, eh ben, écoute, avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à rajouter? Non. Ok, très bien. En tout cas, je te remercie infiniment pour ton honnêteté, ta sincérité, parce qu'on sent vraiment que voilà, c'est quelque chose que tu portes sur toi, hein, et que, en tout cas, j'espère que voilà, maintenant le fait que tu en aies parlé, ben, voilà, ça t'aide à avancer. Et Mm. puis voilà, tu me tiens au courant si un jour voilà, tu revas marcher dans les bois ou quoi que ce soit, je veux une photo, voilà, je veux voir ça. Et merci énormément pour ta confiance apportée. Et puis je te dis à très bientôt. Si des gens ont des questions ou quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Angie prendra le temps de venir y répondre, je suppose. Voilà. Oui, bien sûr. Ben, Voilà, moi, je te voilà. remercie pour l'accueil, je te remercie pour ta bienveillance. Euh, voilà, donc c'est pour ça que je me suis d'ailleurs confié à toi, c'est parce que je sens que tu es vraiment quelqu'un de bien, donc c'est plus facile de se confier à quelqu'un qu'on sait qu'il va pas nous dénigrer et qu'il va nous croire. Donc ça m'a aidé d'autant plus à prendre contact avec toi. Eh bien, écoute, j'en suis ravi et merci pour ces mots. C'est une très belle. Tu vois, tes mots sont la plus belle des récompenses du travail investi ici en termes de temps et autres sur la chaîne. Voilà, merci beaucoup Angie. Je te dis à très bientôt. Quant à nous, on n'oublie pas de rester connecté au mystère. Salut tout le monde!